Cédric Tomsifou, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Acteur politique de la ville de Goma, on aborde avec vous cette question d'actualité liée à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président Denis Kadima a montré à tous les électeurs qui ont des cartes non lisibles de les chauffer pour que les écrits réapparaissent. Comment réagissez-vous à ces propos de Denis Kadima? Bon, Denis Kadima exprime la faiblesse. Il exprime la faiblesse de son institution. Il a eu beaucoup d'argent pour organiser les élections au Congo, mais il nous a produit des cartes qui sont d'abord illisibles, qui ne peuvent pas résister à la température. Ça ne nous a pas vraiment enchanté en tant qu'acteur politique. Et puis, l'aspect qu'il dit que l'on puisse chauffer, ça, il y a un danger. Pour moi, il y a un danger. Parce qu'on peut chauffer ça, ne tenant pas compte de la teneur du feu, et puis ça va se calciner. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il se retrouve dans l'incapacité de donner de bonnes cartes à la population, ou bien des duplicata tels qu'il l'a préconisé. Et si une fois cette carte s'est calcinée, l'électeur n'aura plus droit d'aller voter les candidats de son choix. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire de Denis Kadima. Il aurait dû demander à la population, comme ils ont demandé que l'on puisse octroyer des duplicata, qu'ils puissent accélérer la marche. Ce ne sont pas des cartes qui nous manquent. Quand même, il a eu beaucoup d'argent, plus de 80 millions de francs et de dollars pour organiser les élections. Alors, où est allé cet argent, messieurs les journalistes? Deuxièmement, ceux-là qui ont eu des cartes effacées, qui ont souscrit pour qu'on puisse remplacer leurs cartes, ils trouvent ça difficilement. Il y a ceux-là qui ont déposé leurs cartes ou leurs demandes de duplicata il y a un mois. Vous allez là-bas, il n'y en a pas. Alors, moi, je ne soutiens pas vraiment cette façon de faire de M. Kadima. Mais vous soutenez que Kadima reçoit beaucoup d'argent pour la tenue des élections. Mais pendant ce temps, parmi les contraintes, il y a aussi ces contraintes liées à l'argent. D'ailleurs, parmi les contraintes qui peuvent peut-être causer qu'il n'y ait pas de bonnes élections en République, je ne sais pas comment vous trouvez. Bon, je suis d'avis de ceux-là qui ont... C'est un chiffre lui-même a donné le lundi passé quand il faisait la mise en commun ou bien la signature du code de bonne conduite avec les présidents de la République qui vont bientôt commencer la campagne là d'ici dimanche. Alors, il a expliqué les chiffres qu'on lui a donnés pour organiser les élections. Maintenant, moi je m'inscris dans cet angle là-bas. Si et seulement si il aurait reçu cet argent, comment il peut manquer les duplicata à servir aux Congolais aussi longtemps qu'il y a des Congolais qui ne s'étaient pas enrôlés? C'est-à-dire, on suppose qu'il y avait eu un stock qui était resté. Parce qu'il y avait beaucoup de Congolais qu'on a laissés sans carte. Maintenant, si on se disait alors qu'on va enrôler ces Congolais, comment est-ce que... C'est-à-dire, ils ne trouveraient pas de cartes non plus. Voilà pourquoi moi je ne m'inscris pas vraiment dans sa ligne droite. Et voilà, Cédric Tomsifou, pour finir cet entretien, oui. Les travaux de la concertation ont été clôturés hier, mercredi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces travaux. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à tous les candidats, président de la République. Mais beaucoup plus, je souhaite bonne chance à mon président Félix Tshisekedi, surtout pour les apports, surtout ce qu'il a consenti dans la gratuité de l'enseignement, même s'il reste beaucoup à faire encore, améliorer les conditions des enseignants, mais quand même il est alloué par les efforts qu'il a consentis, aussi vouloir rétablir la paix, quoique ça n'a pas encore tenu, mais il a cette bonne volonté. Alors, lorsqu'il y aura campagne, avec le code de bonne conduite tel que ça a été demandé, je prierai que chacun respecte l'autre, quoique les affinités,
on est adversaire en politique, mais on n'est pas ennemi. Et lorsqu'il faut battre campagne, qui ne se détruisent pas, qu'ils comprennent qu'ils sont tous Congolais et que l'un ou l'autre peut être à cette place. Et s'il ne l'est pas aujourd'hui, s'ils n'occupent pas ces postes aujourd'hui, ils l'occuperont en 2028. Il n'a que 5 ans. Peut-être si la population pourra renouveler cette confiance en lui, alors les 5 ans ne vont pas faire que l'on puisse faire tomber les pays. Voilà pourquoi, sportivement, je demande que nous tous, même candidats, même moi, je suis au municipal, mais je dois quand même demander à nos frères qu'on ne se détruise pas. Nous sommes tous Congolais, aimons notre pays et battons tous l'ennemi qui est le M23. Cédric Toumsifou, merci. Je vous remercie, messieurs les journalistes.